Chers compatriotes, bonjour. Abal Makablé, Napo de Capitale. Srachou, mais gardez-vous là. Merci pour votre mission un peu partout dans le monde. Merci pour votre service. Special thank to Ben. Moussa Diara. Vous avez mon commando parachutiste à Bega Folibia. Force spéciale, Bega Folibia. Toutes les personnes à portée d'uniforme. Voilà un boucan qui s'est un autre boucan en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez du premier boucan qu'ils ont tenu quand le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'économie du Niger s'était rendu en Côte d'Ivoire et puis ils ont fait en sorte qu'Alassane et lui aient un coup de main et ils ont pris cette photo-là pour essayer de faire comme si le Niger n'est pas crédible dans l'AES. Vous rappelez de cette affaire? Il a fallu que je fasse une vidéo pour arrêter les gens dans cette affaire-là. C'est la même chose. On appelle Snapchat and Soundbites. Si vous ne connaissez pas ça dans l'information, sortez dans l'information, c'est pas pour vous. Ces choses-là vont arriver. Ça va toujours arriver. Des choses comme ça. Mais quand ça arrive, il faut savoir analyser, il faut savoir comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire, où ils veulent aller avec ça. Voilà un groupe Front de Libération de l'Azawad qui se rend en Côte d'Ivoire. Ils font un bureau là-bas et puis ils font une description du but de leur mouvement. Ils disent que c'est pour la population, ils veulent trouver des solutions, ils ont des représentants, ils ont un bureau. Ça ne se passe pas au Mali, parce que nous au Mali, on ne connaît pas ce que c'est qu'elle fait là. Nous sommes Maliens, un point, un trait. Non, ça c'est notre souveraineté. Il n'y a pas de FLA au Mali, il n'y a pas de Azawad au Mali, ça n'existe pas. Mais si dans leur tête, il y a un Azawad, ils vont faire leur bureau à Abidjan, ça ne regarde que eux et les Ivoiriens. Voilà. Ça, c'est comme ça que nous devons prendre la chose. Donc, maintenant, ce sont des Azawadiens. Ok, s'ils sont Azawadiens, est-ce que quelqu'un au Mali n'a pas le droit d'être Azawadien? Est-ce que quelqu'un au Mali n'a pas le droit d'avoir un groupe? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas reconnu et vous ne serez jamais reconnu. Spécialement si vous prenez des armes, ça va être une autre histoire. Donc vous serez maintenant appelés des terroristes et vous serez combattus comme tels. C'est ce que notre président a dit. Tant que vous ne déposez pas les armes, il n'y a pas de négociation possible. Maintenant, si quelqu'un se présente comme Azawadien, il n'a pas les armes, peut-être qu'il y a la possibilité de négocier avec eux. Pourquoi pas? Mais, avec les armes, ce n'est pas possible. Donc un bureau, ça peut être une ouverture, un passage pour communiquer avec eux et puis maintenant qu'ils déposent les armes et qu'ils viennent au pays. Pourquoi cette option n'est pas une possibilité? Et tout le monde se jette sur l'information comme si c'est des groupes terroristes qui ont été qui ont eu des facilités avec la complicité des Ivoiriens et du gouvernement ivoirien. Ça c'est aller trop loin. On ne communique pas de cette manière-là. On a déjà assez de problèmes avec le comportement de certains Ivoiriens, leur gouvernement, pour être plus sûr. On a assez de problèmes, on a assez de documents sur eux pour ajouter d'autres qui sont même pas vrais presque. Donc, nous devons faire attention avec cette information-là. À mes abonnés, je vous dis de calmer la balle à terre. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe derrière toute cette histoire de Azawad à Abidjan, les bureaux à Abidjan. Dans quelques jours, ça va se décanter, on va se quitter là. Vous voyez. Alors, Azawad, ces effets-là, quand vous les voyez là-bas, ils sont en turbané, ils parlent tamashek, ils ne parlent pas de religion, ils ne parlent pas de djihadisme, ils ne parlent pas de terrorisme. Ils ont un bureau. Pourquoi nous le qualifions de terroristes? Quel élément vous avez pour les qualifier de terroristes? Il n'y a pas d'élément. Je suis désolé. Maintenant, si c'est des personnes frustrées et qui pensent que toujours l'Azawad est possible, nous on a mis une seule chose à leur dire. Il n'y aura jamais d'Azawad au Mali. Il n'y aura jamais deux territoires au Mali. C'est un seul territoire. Ça, c'est notre message à ceux-là qui ont fait leur bureau à Abidjan là-bas. Maintenant, si vous avez autre solution, notre solution proposée est de revenir, déposer les armes et revenir. Allez-y, vous installez au nord. Mais il n'y aura pas d'Azawad, il n'y aura pas de groupe armé au nord du Mali. Une seule armée, c'est l'armée malienne, c'est un point, un trait. C'est ce que nous disons. Maintenant, quel est l'avantage de cette affaire-là pour eux et pour les Ivoiriens? Pour les Ivoiriens, il n'y a aucun avantage. En fait, vous voyez. Donc,
ou bien ils sont ce qu'on appelle nostalgiques de l'ancien FLA, ou bien ils sont assez, ils sont pas assez intelligents pour venir s'exposer en Côte d'Ivoire, ou bien commencer à prendre ce qu'on appelle la lutte, commencer la lutte à partir de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez être indépendantiste, c'est pas en Côte d'Ivoire que vous allez commencer votre lutte, parce qu'il faut d'abord annexer, il faut commencer par Sikasso, Bamako, Ségou, Mopti, jusqu'au nord. Ça va être un travail impossible pour eux. Si c'était vraiment des groupes terroristes, leur mouvement aurait leur bureau. Par exemple, en Algérie, ça va avoir un sens. Ou bien en Mauritanie, ça va avoir un sens. Nous disons que ils s'installent en Mauritanie, et peut-être qu'ils veulent s'organiser pour créer un groupe et venir attaquer le Mali. Ça, c'est une possibilité qu'on peut envisager. Mais quand ils commencent en Côte d'Ivoire, où est la menace? Nous sommes 3 États forts. Nous sommes l'AES. Je vous en prie. Nous sommes l'AES. Quel mouvement peut sortir de la Côte d'Ivoire et venir récupérer le Nord? Il y a une barrière de langage, de langue aussi. Ceux-là, c'est les tamasheks, ils parlent tamashek. Ils vont recruter comment? Il faut se poser des questions, quoi. Il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Si vous m'écoutez, vous les abonnés, je vous dis bas la terre, ne rentrez pas dans les haines, ne rentrez pas dedans. C'est bon pour votre mental aussi. Il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Quand vous ramassez trop d'informations qui ne sont pas vraies, ça va vous changer mentalement, ça va faire de vous une personne différente. Pour pouvoir analyser, il faut avoir l'esprit posé, tranquillisé. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'une psychose s'installe, il ne faut pas qu'une autre haine qui n'est inutile s'installe entre nous les Ivoiriens, surtout le gouvernement ivoirien. Ils peuvent AES demain. Ce n'est pas enlevé sur la table. Cela peut être AES demain. Donc, c'est quoi le deal en fait? Le deal est simple. Vous déposez les armes et vous rentrez au pays avant le 31 décembre. Ça, c'est le deal pour ceux qui ont fait le bureau et autres choses là. S'ils ont les armes. S'ils n'ont pas les armes aussi, alors, vous avez un bureau maintenant, c'est bien. Maintenant, contactez les autorités dans quel sens vous allez revenir au pays. Vous allez faire la paix avec le peuple malien. Parce que vous êtes nos frères à nous. La réalité du Mali n'est pas la réalité du Burkina Faso ni du Niger. Je suis désolé. On a des frères dans ces mouvements-là. Ils sont dedans. Du côté des Peuls, on a des frères. Du côté des Bambara, on a des frères. Du côté des Dogon, il y a des frères. Du côté des Sonrai, Tamashek, il y a des frères qui sont des deux côtés. Tant que la vie est possible d'être sauvée d'une seule personne, on va essayer. On ne va pas rentrer dans l'extrémisme en disant que toute personne qui dit FLA est un terroriste, mais vous êtes des malades mentaux ou bien? Si toute personne qui se réclame FLA est un terroriste, mais ce n'est pas possible. Si tu réclames FLA, tu ne prends pas les armes, tu décides de ne pas venir au Mali parce que tu ne veux pas le Mali, c'est pas grave. Et ton enfant, s'il décide de venir au Mali, et son enfant sera aussi traité comme terroriste. Non. La porte doit être ouverte à toute personne qui veut revenir dans le Mali. Et c'est le seul deal qui est là. Il n'y a pas autre négociation de gauche ni à droite. Pour nos frères de l'AES, là, je comprends votre frustration, votre façon de voir les choses, mais le Mali, c'est le Mali. Nous sommes une fédération, c'est très bien. Nous sommes AES, c'est très bien. Mais nous avons nos réalités aussi. On va résoudre nos problèmes avec notre cadence. Avec notre cadence. Vous voyez? Ça va être avec notre cadence. Il n'y a pas de... Je ne dirais pas que nous allons aller dans tous les sens, non. Nous allons laisser la possibilité à chaque Malien d'être sauvé. On ne va pas s'acharner sur nos populations comme ça, de cette manière-là. Que ce soit du côté des Peuls, que ce soit du côté des Tamashek, des gens du Nord, même s'ils sont à l'exil actuellement et qu'ils veulent revenir, nous sommes en train de faire déplacer les... Gamou est en train de faire un effort surnaturel pour ramener les déplacés de la guerre, pour les amener à Kidal. Ce sont ces efforts-là que nous saluons. Nous allons lancer un appel à tous les frères Peuls qui sont dedans de déposer les armes. C'est ça notre appel. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. On ne va pas créer d'autres terroristes quelque part encore. Je vous en prie. Que la paix de Dieu soit sur le Mali. Soit sur la folie bien toujours. Restez serein, il n'y a rien. C'est du boucan.